la valeur des richesses, toutes les richesses que nous produisons, et puis vous avez la masse monétaire, tous les signes monétaires que nous avons à notre disposition pour échanger ces richesses. Le problème, c'est que nous ne sommes pas en démocratie, nous n'avons aucun pouvoir, et les riches font ce qu'ils veulent, au point de ne plus payer les riches qui payent les impôts. Aujourd'hui, les riches sont ceux qui... Voilà, c'est une question de nuance. Si on veut un régime dans lequel la population décide elle-même de son destin, il faut instituer cette puissance politique de décider. Il faut penser en plus à instituer une souveraineté monétaire. Parce que si vous instituez une souveraineté politique et que quand il faut ensuite financer les décisions que vous avez prises, au moment de financer, il faut aller demander à un banquier central ou pas central, il faut aller demander à un banquier si va vous créer l'argent nécessaire. Ben, si lui il a le pouvoir de vous dire oui ça vous le ferez ou ça non je ne vais pas vous le donner, c'est lui qui est souverain. Donc si vous voulez être souverain politique, il faut que vous soyez aussi souverain monétaire. Or, une situation où nous n'avons pas le contrôle de la création monétaire, et ça nous manque la crise de 29, en Autriche, en Allemagne, partout, le chômage a sévi. D'un seul coup, nous avions beaucoup moins d'argent. Et donc il y avait du chômage. En fait, quand il n'y a pas assez d'argent, il y a du chômage. Quand il y a trop d'argent, il y a de l'inflation. Quand il n'y a pas assez d'argent, il y a du chômage. Et donc il y avait un chômage de masse terrible. Il y a des communes dans lesquelles il y avait 60% de chômeurs, tout était bloqué. Une petite commune qui s'appelait Schwanenkirchen, c'est un nom couché dehors avec un billet de logement, un nom compliqué. Puis il y a une autre commune qui s'appelait Worgl, W-O-R-G-L, et qui ont... donc chômage terrible, tout bloqué, les mineurs qui ne vont plus travailler, on ne peut pas les payer, les commerçants qui ne travaillent pas, la misère. Et les maires de ces deux petites communes, et puis d'autres ensuite, ça a fait tache d'huile, hein, les maires avaient lu Silvio Gesell et la théorie de la monnaie fondante, la théorie de la souveraineté monétaire, de la puissance publique, et ils ont eu le culot, et c'est ça que nous devrions avoir aujourd'hui, ils ont eu le culot de créer des bouts de papier. Donc c'est le maire avec son conseil municipal, et ça se discute, ça se prépare avant, bien, mais ils ont eu le culot de créer des bouts de papier. Alors, ils savaient que créer la monnaie c'était interdit, parce que les usuriers ont fait bien attention à interdire qu'on fasse ça. Et c'est ça qui nous emprisonne complètement. Mais là, c'était tellement criant la crise qu'ils ont eu le culot, le courage de créer des bouts de papier sur lesquels ils n'ont pas écrit monnaie, ils ont écrit bon travail. Certificat de travail. C'est ça la monnaie, c'est des certificats de travail. Hein. Donc, mais ils ont écrit certificat de travail. Et ils ont décidé de payer les mineurs avec ces certificats de travail, d'accepter ces certificats de travail en paiement des impôts. Et il y avait une partie des commerçants qui ont joué le jeu, qui ont dit ok, on va accepter ces certificats de travail comme monnaie pour que le chômage disparaît. C'est-à-dire que dès que nous instituons une puissance publique capable de créer la monnaie, en lui donnant comme mission, avec cette monnaie, il faut que tu sois employeur en dernier sort. C'est-à-dire que je te donne à toi le maire et ton conseil de la monnaie, mais c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour donner du boulot à ceux qui en ont. Quand ils le font, en quelques semaines, il n'y a plus de chômage.